Le Faso d'Anfani, c'est un produit du terroir et ce sont nos couturiers qui en bénéficient. Au lieu de dépenser de l'argent pour faire venir des tenues d'ailleurs, nous pouvons maintenant les confectionner ici sur place. Nous avons assisté à une très belle cérémonie. Voilà. Permettez-moi d'abord de féliciter les lauréats, les enseignants-chercheurs, de féliciter le ministre de l'Enseignement supérieur ici présent, de féliciter aussi le ministre de l'Éducation nationale qui a fait adopter aussi le port du Faso d'Anfani dans les établissements primaires et secondaires de façon progressive. De féliciter également la créatrice de la toge universitaire. C'est vraiment comme encourageant et c'est formidable. Et je peux vous dire qu'elle mérite une décoration. Et nous prendrons les mesures nécessaires pour qu'elle soit décorée. Ce que nous avons vécu aujourd'hui est un aboutissement d'une volonté politique du gouvernement de la transition. Une volonté politique qui revêt deux caractères. Le caractère économique, parce que le Faso d'Anfani, c'est un produit du terroir et ce sont nos couturiers qui en bénéficient. Au lieu de dépenser de l'argent pour faire venir des tenues d'ailleurs, nous pouvons maintenant les confectionner ici sur place. Le ministre de l'Enseignement supérieur m'a fait comprendre que, à ses débuts, cette femme qui a eu le marché employait tout au plus 3 personnes et que maintenant elle emploie plus de 100 personnes. Donc vous voyez, ça fait vivre beaucoup de personnes. Le deuxième élément, c'est le caractère culturel, parce que ce sont des produits de notre terroir. C'est pour faire comprendre aux gens que nous aussi nous avons des choses ici. Nous n'avons pas besoin d'aller chaque fois chercher ailleurs. Et nous pouvons produire des choses ici qui peuvent être enviées ailleurs. Donc nous devons nous enraciner dans notre terroir. C'est ça le message que nous voulons faire porter. En prenant les mesures d'adoption du port du Faso d'Anfani, c'est le message que nous voulons faire porter. Et je suis content que le ministre ait réussi ce pari-là, parce que ce n'était pas évident, surtout dans le milieu des enseignants-chercheurs. Vous savez, avec les paysans de campagne, nous n'avons pas le problème avec le port du Faso d'Anfani. Pour eux, c'est leur environnement naturel. C'est avec les lettrés, ceux qui se disent savants, c'est avec eux que nous avons les problèmes de développement endogène dans notre pays. Bon, ceux qui sont dans des formations scientifiques ont parfois moins de problèmes que ceux qui sont dans des formations littéraires ou de sciences sociales. Parce que dans les formations scientifiques, 1 plus 1 égale 2, où que vous soyez. Mais dans les formations de sciences sociales, quand vous avez été formaté d'une certaine façon, vous ne voyez les choses que de cette façon-là. Et le drame dans nos universités et nos instituts, dans les formations sociales, c'est que la plupart de ceux qui y enseignent ont été instruits à l'occidental et ne savent réfléchir et de penser qu'à l'occidental. Or, le but de la recherche et de l'enseignement, c'est de pouvoir s'adapter à son milieu. Vous ne pouvez pas être formé en sciences sociales, venir ici au Burkina Faso, raisonner comme si vous étiez en France, en Allemagne ou aux États-Unis. Ce que vous avez formé là, quel est son rapport par rapport à la société dans laquelle vous vivez? C'est ça que nous voulons. Le ministre a bien fait de faire expliquer la signification de la toge en Faso d'Anfani des enseignants d'université. C'est l'ancrage à notre terroir. Même si vous avez étudié le droit ou la sociologie
à Bordeaux ou à Manchester, vous revenez au Burkina Faso là, comment vous pouvez appliquer cette connaissance-là ici, à d'autres sociétés? Il ne faut pas venir ici nous raisonner comme si vous étiez à Manchester ou à Bordeaux. C'est ça le symbolique du port du Faso d'Anfani. C'est ça que nous voulons que les gens réalisent. Nous devons maintenant travailler pour notre société. Quelles que soient nos connaissances, quel que soit l'endroit où nous avons appris, arriver ici, il faut se réacculturer, se réapproprier notre culture et voir comment nous pouvons utiliser ce savoir-là pour notre société, en fonction de notre société. Dorénavant, le professeur burkinabé qui va sortir à l'extérieur avec cette toge reflète déjà son identité. Et c'est les valeurs du Burkina Faso qui vont se refléter. Et je puisse vous assurer que beaucoup d'enseignants de l'extérieur voudront suivre notre exemple. Ça, c'est un premier pas. Comme j'ai dit, je félicite vraiment le ministre de l'Enseignement supérieur qui s'y est adonné avec abnégation. Je félicite également le ministre de l'Éducation nationale qui a réussi aussi son pari. Et je peux vous dire, tous les autres corps devront s'y mettre. Nous attendons maintenant les corps judiciaires, magistrats et avocats. Nous attendons les corps préfectoraux, les préfets, les hauts commissaires, les gouverneurs. Nous attendons les corps de la santé, depuis les matrones, les infirmières, les sages-femmes jusqu'aux médecins. Nous attendons, le président de l'Assemblée nationale vient de me dire que les tenues des députés seront aussi en Faso d'Anfani. Donc, tous nous aurons recours au Faso d'Anfani pour le bonheur de nos paysans et de nos artisans et de nos couturières et de nos couturiers et créateurs. Il faut que nous consommions ce que nous-mêmes nous produisons pour l'intérêt de notre propre peuple. Plutôt que de prendre notre argent, amener ailleurs à ceux qui vont prendre ça, s'armer et venir nous combattre encore. Soyons logiques. Donc c'est une phase qui a commencé et c'est notre objectif, travailler pour notre société. Voilà. C'est ce message-là que je voulais transmettre. Et je vous demande à vous de la presse d'être nos interlocuteurs auprès de la masse. À vous aussi de la presse de savoir vous adapter à la société. Quand vous écrivez là, posez-vous la question. Est-ce que c'est pour l'intérêt de mon peuple ou bien est-ce que c'est pour l'intérêt d'une seule catégorie de personnes? Chacun doit pouvoir se renier lui-même en tant que privilégié, en tant que bourgeois, pour renaître en tant que citoyen ordinaire burkinabé. C'est comme ça que nous pouvons développer notre pays. C'est pas, quand vous faites vos études de journaliste, là, posez-vous la question. En tant que journaliste, comment je peux travailler pour l'intérêt de mon pays? Voilà. Donc chacun dans son domaine doit se poser cette question. C'est tout ça la symbolique du port de la toge. Peut-être faudrait-il qu'on conçoive une tenue aussi pour les journalistes, en Faso d'Anfani. Comme ça, dès que tu vas porter ta tenue d'Anfani, tu vas te rendre compte que je suis burkinabé et je dois travailler en burkinabé. J'ai saisi cette occasion pour vous dire, moi je porte souvent des costumes, c'est en Faso d'Anfani. Les burkinabés qui sont déconnectés de la réalité, ils croient que c'est des tissus importés. Non, je n'ai jamais porté de tissus importés. Tout ce que je porte là, c'est Faso d'Anfani, fait par nos couturiers ici même. Si vous ne le savez pas, on peut vous donner les coordonnées. Vous allez vous faire coudre aussi des costumes là-bas. Et c'est notre pays qui en profite. Donc vous les journalistes aussi, habillez-vous en Faso d'Anfani. Voilà le message que je voulais vous transmettre. Merci.